Bonjour à tous. Je pense que cette histoire de relation intergénérationnelle, c'est important. C'est important parce que d'abord, les gens aujourd'hui, quand ils sont dans un logement, quand ils sont mécontents de leur logement, c'est la question parce que le logement est trop petit, parce que le quartier ne va pas ou parce qu'ils subissent des nuisances, que ce soit des nuisances extérieures ou des nuisances intérieures. Donc cette question-là, dans 25 ans, il faudra absolument la régler aussi. On va pouvoir bénéficier de toutes les nouveautés dans 25 ans au niveau de la conception des bâtiments. Peut-être qu'on aura des bâtiments, pour répondre à la question sur l'intergénérationnel, on aura des bâtiments qui seront avec des logements qui seront évolutifs, où les cloisons pourront bouger en fonction de l'usage. Voilà, hein. On est tout seul, après on devient grands-parents, on devient parents entre les deux, et donc les besoins en termes de taille de logement ne sont pas les mêmes. Donc la question de la conception du logement, la question de la construction du logement, les nouveaux matériaux, on en a parlé, avec tout ce qui est impression 3D, on peut faire des tas de choses. Avec les nouveaux matériaux, on peut faire des tas de choses. On est dans un environnement où la qualité de l'air, de l'eau, le bruit, l'énergie en tant que telle coûte cher et il faut la préserver. Donc on va bénéficier au niveau de la construction, au niveau de la conception, de tout ça. Donc au niveau de la gestion, on est aujourd'hui dans une innovation de rupture qui est le numérique. On consomme différemment, on se déplace différemment, on habite différemment, on communique différemment. Et donc, nous, les professionnels, on va pouvoir gérer différemment. On va avoir des outils à disposition. Il y aura de plus en plus d'outils, que ce soit des outils sur le traitement de l'information, c'est-à-dire diffuser une information à l'habitat collectif qui sera là grâce à des câblages, des capteurs, des éléments différents, informer en cas de panne, pouvoir aussi traiter l'information, c'est urgent, pas urgent, important, pour pouvoir peut-être aussi réparer à distance. Aujourd'hui, il y a des équipements qui peuvent éventuellement se réparer à distance, en tout cas pour pouvoir prendre la bonne décision en fonction de la gravité et informer tout le temps, tout le monde. On aura aussi la possibilité de peut-être gérer des services. Aujourd'hui, les services à la personne dans les copropriétés telles que c'est fait au niveau de la réglementation, c'est pas forcément possible. Bon, il y a les résidences-services, mais c'est pas possible. Donc, il faudra intégrer tout ça. On a besoin on est beaucoup dans l'habitat participatif. L'habitat participatif, c'est on va concevoir ensemble des lieux, pas que son logement, mais des lieux où la collectivité va pouvoir se réunir, des logements de courtoisie, des logements. On est beaucoup dans les services à la personne parce que c'est une question d'organisation. Donc trouver des points ou de collecte, que ce soit des boîtes aux lettres électroniques pour récupérer des colis ou que ce soit des services type pressing. Donc ça, quelque chose qui sera lié à un quartier ou un immeuble. On est aussi dans Vous êtes l'économie. d'accord tous les deux sur l'idée que la bonne maille, ce sera le quartier, hein, finalement. C'est pas l'immeuble qui Je, répond aux je, questions qu'on je, se pose je là. pense qu'on voit que tout ce qui est tiers-lieu aujourd'hui, on parle de coworking, on parle de co-living. Je pense que c'est important, d'abord parce que pour des raisons de mètres carrés, il y aura moins de mètres carrés, parce qu'aujourd'hui, peut-être que dans la réglementation, à 25 ans, on ne sera plus propriétaire du foncier. On pourra déplacer, grâce aux constructions, sa maison d'un endroit à l'autre, que sais-je. Donc ces mètres carrés-là, ils sont précieux. Donc pour pouvoir les utiliser de façon collective, c'est hyper important et c'est hyper important pour le vivre ensemble. Voilà, moi je reviens toujours là-dessus parce que plus on se comprend et plus on peut agir ensemble et plus on explique et plus on peut mieux s'entendre. Voilà, c'est valable pour les habitants parce que quand vous choisissez un logement, vous choisissez votre appartement, éventuellement les parties communes, mais vous ne choisissez pas forcément votre voisin. Donc du coup, le vivre ensemble, c'est quelque chose d'important et on a intérêt à mettre des outils ou des facilités, des services qui vont faciliter ce vivre ensemble. Donc vous avez aussi tout ce qui est l'économie circulaire, on en parle beaucoup, on parle d'habitat participatif, on parle d'économie collaborative et on parle aussi d'économie circulaire. Donc la question de la récupération, pour récupération des eaux de pluie, là on fait confiance bien entendu à tous ceux qui bâtissent, mais aussi dans l'usage et dans la gestion collective, il faudra aussi intégrer ça. Les plans de patrimoine seront quelque chose d'important, il faudra que ça devienne obligatoire pour qu'on puisse à long terme préserver son environnement. Je dirais que le jour où alors on aura donc des systèmes d'information, des systèmes de traitement de l'information, et puis des logiciels intégrés qui pourront dire bah, attention, il y a trop d'eau, il y a trop de froid, etc. Les bâtiments passifs aussi. Il y aura donc beaucoup d'outils, mais
Ça laissera donc plus de temps à l'humain, puisque comme l'humain va être dégagé, avec l'intelligence artificielle aussi, va être dégagé de temps, ce temps précieux, qui est aussi le temps des syndics, pourra être apporté à mieux expliquer, mieux comprendre et avoir des plans stratégiques de stratégie de patrimoine pour qu'on puisse prendre la bonne décision tous ensemble le jour où il faudra la prendre.